Ici Alexandra Villarreal-Abrego et bienvenue à un autre épisode des Mardis AVA. Aujourd'hui, nous avons reçu une question de la part d'une personne qui préfère rester anonyme. Donc, en respectant ça, nous allons lire la question. Cette personne nous écrit. Chère Alexandra, je vous écris car ma meilleure amie est dans ce que je crois être une relation amoureuse violente et abusive. Son petit ami est très manipulateur et possessif, il lui crie après tout le temps et la rabaisse constamment. C'est très difficile pour moi de la voir dans cette situation et de ne rien pouvoir y faire. Je me sens très impuissante. Elle ne veut pas admettre que sa relation est malsaine et je ne sais plus quoi faire pour qu'elle s'en rende compte. Pourriez-vous faire une vidéo à ce sujet? Elle suit vos vidéos et vous admire énormément, alors je sais que venant de vous, elle ouvrira ses yeux. Merci infiniment, j'espère que vous allez considérer ma proposition. Alors merci infiniment à toi pour ta proposition, pour ta question et aussi je te félicite pour être une si bonne amie et pour te faire du souci pour le bien-être de ta meilleure amie, c'est réellement admirable. Par contre, la première chose que je veux que tu comprennes dans cette situation, c'est que tu ne dois pas te sentir coupable. Tu ne dois pas sentir comme si c'était ta responsabilité à toi de faire qu'elle ouvre ses yeux. Je comprends que tu veux l'aider, je comprends que tu veux être là pour toi, mais quand ça vient à ce genre de situation, la seule chose que tu peux faire pour l'aider, c'est d'être là pour elle, c'est d'être là pour l'écouter et surtout de t'armer de patience. Les statistiques démontrent que pour qu'une femme sorte d'une relation abusive, ça prend de 7 à 9 fois. 7 à 9 fois pour qu'une femme finalement parte et termine sa relation avec une personne qui est violente. Donc ça va prendre de 7 à 9 fois que la personne dise « Ok, c'est fini, je ne veux plus rien savoir de toi, ok, je te pardonne finalement. Je ne veux plus rien savoir, ok, finalement, on essaie encore une fois. » 7 à 9 fois. Alors tu dois vraiment comprendre que la meilleure chose que tu peux faire de ton côté pour ton amie, c'est d'être là pour elle. Moi, je dis souvent qu'une femme qui est dans une relation violente, c'est un peu comme un accro aux drogues ou à l'alcool. Si on s'assoit à côté d'un accro aux drogues et à l'alcool, puis on essaye de lui expliquer à quel point c'est nocif pour eux, à quel point ils doivent arrêter, à quel point ça leur fait du mal, on peut être là pendant des heures, pendant des jours, et ça ne va rien changer au fait que la personne, peut-être 2 heures plus tard, va retourner au bar, aller boire de l'alcool, ou va retourner aller s'acheter plus de drogue. Parce que la personne doit être arrivée à un moment de sa vie, à une situation qui va se dire « c'est assez, je ne veux plus rien savoir, ça se termine ici ». Et c'est comme ça pour une femme qui se trouve dans une relation violente et abusive. C'est comme si la femme serait addicte et accro à la personne qui lui est en train de lui infliger de la violence ou à la relation qui est violente. Alors de ton côté, vraiment, tu dois comprendre que la seule chose que tu peux faire, c'est être là pour elle, puis attendre à ce que finalement, elle réalise à quel point cette relation est toxique pour son bien-être. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux partager avec tout le monde quelques-uns des signes qui font et qui démontrent que tu es peut-être dans une relation violente et abusive. Cette vidéo est pour les hommes et pour les femmes, donc c'est vraiment pour les deux sexes. Alors si durant et au cours de cette vidéo, tu te rends compte que ça c'est peut-être un signe que je vois assez souvent dans ma relation, alors il est très possible que tu sois présentement dans une relation violente et abusive. Alors commençons. Le premier signe qui montre que tu es peut-être présentement dans une relation violente et abusive est quand ton partenaire est constamment en train de te rabaisser, de t'insulter, de t'humilier, que ce soit à la maison ou en public. Donc si par exemple ton partenaire est constamment en train de rire de toi, de te dire à quel point que tu vas jamais être capable d'atteindre tes buts, jamais être capable de réaliser tes rêves, il est constamment en train de te rabaisser, de te faire sentir mal en rapport à toi-même, que ce soit physiquement ou émotionnellement, eh bien, ça c'est un grand signe que tu es présentement dans une relation violente, dans une relation abusive. Alors ça, c'est un signe auquel il faut faire très attention. Un autre signe qui démontre que tu es présentement peut-être dans une relation violente et abusive est quand ton partenaire est excessivement jaloux, est très possessif et très manipulateur. Ça, c'est vraiment un signe qui est le début de tout. C'est le signe qui commence avant même que la violence émotionnelle, avant même que la violence physique débute. Ça, c'est le signe au début de la relation. Donc, si ton partenaire est constamment en train de te contrôler, en train de vouloir savoir où que tu étais, avec qui tu parlais, en train de regarder dans ton cellulaire, voir c'est qui les personnes avec qui tu es en train de faire la conversation, si on peut dire, par message texte, en train de te dire comment tu devrais t'habiller, en train de te dire à qui tu devrais parler, en train de te dire « Oh, tu devrais passer moins de temps avec tes amis, plus de temps avec moi. Tu devrais passer moins de temps avec ta famille et plus de temps avec moi. » Si la personne est comme en train de t'éloigner de tous les gens que tu aimes et vouloir te garder seulement pour lui ou pour elle, eh bien ça, c'est vraiment un signe de violence qui pourrait venir éventuellement dans la relation. Un des premiers signes vraiment qui montre qu'une personne va éventuellement être violente, c'est quand la personne essaye de
faire que tu coupes contact avec tous les gens autour de toi. Parce que qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire que la personne va pouvoir te manipuler plus facilement. Donc, si toi, tu te retrouves sans amis, sans famille, à cause que ton partenaire a fait que justement, tu n'es plus d'amis et de famille autour de toi avec qui tu parles, eh bien, après ça, ça va être beaucoup plus facile pour lui de te faire que tu restes avec lui, même si la relation est violente, même si la relation est toxique, parce que tu ne sauras plus à qui parler, tu ne sauras plus à qui te tourner vraiment. Alors ça, c'est un signe très, très, très important. Un autre signe qui est très, très, très important et qui démontre que tu es peut-être dans une relation qui pourrait éventuellement être violente et abusive, c'est quand il y a des manifestations de violence dans ta relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, tu es en train d'avoir un petit argument avec ton partenaire, donc vous discutez en rapport à un sujet et là ton partenaire se fâche tellement qu'il frappe un mur et qu'il fait un trou dans le mur. Ça, c'est une manifestation de violence. Et qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que ton partenaire est incapable de contrôler ses émotions, incapable de contrôler sa rage. Et qu'est-ce que ça peut éventuellement créer dans ta relation? C'est de la violence physique. Ça peut éventuellement faire que ton partenaire, au lieu de frapper un mur, te frappe toi. Est-ce que ça veut dire que c'est exactement comme ça que ça va se passer et qu'il n'y a rien à faire? Absolument pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter ça? C'est peut-être aller faire de la thérapie avec ton partenaire, de la thérapie pour la rage, si on peut dire, pour qu'il arrive à contrôler ses émotions, et etc. Alors, c'est très, très, très important que tu vois que si ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent dans ta relation, des manifestations de violence, tu fasses quelque chose pour faire que ça ne arrive pas au deuxième degré, pour faire que ça arrête maintenant avant qu'il soit trop tard. Un autre signe qui démontre que tu es peut-être dans une relation qui pourrait éventuellement être violente et abusive, c'est quand ton partenaire a vu ou a expérimenté de la violence durant son enfance. Là, ça c'est assez délicat parce que c'est pas tout le monde que s'ils ont vu de la violence durant leur enfance qu'ils vont devenir éventuellement violents. C'est pas vrai de dire ça, ce n'est pas tout le monde qui sont comme ça. Par contre, plusieurs recherches démontrent que oui, une personne qui a vécu des situations violentes, qui a grandi dans un environnement violent durant son enfance, a beaucoup plus de chances à éventuellement devenir quelqu'un de violent ou devenir quelqu'un qui permet que de la violence soit infligée envers eux. Donc une personne qui a vu en grandissant beaucoup de violence, qui a grandi dans un environnement violent, va éventuellement soit devenir une personne qui est violente envers les autres, une personne qui reçoit, si on peut dire, de la violence et qui se fait abuser. Alors c'est très important que si ton partenaire ou même toi, vous avez vécu de la violence durant votre enfance, vu de la violence, expérimenté de la violence, peu importe, très important de faire en sorte que ça soit guéri, que toutes les blessures internes que ces situations ont créées soient complètement guéries. Très important. Et finalement, le dernier signe, mais bien sûr non le moindre, c'est ton intuition. Et ça, c'est tellement, mais tellement important. Et plusieurs personnes oublient complètement ce signe-là. Quand tu as une petite voix à l'intérieur de toi qui te dit « il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici, il y a quelque chose qui n'est pas de la façon que ça devrait être », ou mon partenaire, des fois, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou ma relation, je sens que ça va bien et tout ça, mais je sens qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres. Alors, toujours, écoute cette voix à l'intérieur de toi. Parce que cette voix à l'intérieur de toi, c'est ton intuition. Et ton intuition, c'est vraiment ton soi supérieur. C'est le côté de toi vraiment qui sait les choses que toi, en tant que petit humain, tu ne peux pas vraiment savoir et tu ne peux pas vraiment voir. Alors, c'est très, très, très important que tu écoutes toujours ton intuition. Alors, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a aidé, non seulement toi qui m'avais envoyé une question et ton ami, mais aussi toutes les autres femmes qui nous écoutent ou les autres hommes. Les statistiques démontrent que 1 sur 4 femmes, jeunes femmes, vont avoir expérimenté de la violence dans leur vie au moins une fois dans leur relation. Alors, c'est vraiment un sujet qui touche tellement, mais tellement de femmes et aussi d'hommes à travers le monde. Alors, c'est très, très, très important que tu comprennes, si tu es présentement dans une relation violente, tu comprennes que tu n'es pas toute seule. Tu n'es jamais, mais jamais toute seule. Et tu es assez forte pour pouvoir supérer cette épreuve, si on peut dire, que la vie t'a donné. En dessous de la vidéo, dans la description, tu vas trouver plusieurs liens de des sites internet qui vont pouvoir t'aider et t'offrir du support pour n'importe quelle femme qui est dans une relation violente, qui est dans une relation abusive et qui ne sait pas trop où tourner et quoi faire. Juste souviens-toi, comme je dis, tu n'es pas toute seule. Alors si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, n'oublie pas de partager avec tes amis, n'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles vidéos à tous les mardis. Aussi, tu peux aller sur mon site web alexandravillarreal.com et t'abonner à ma liste de courriels. Tu peux aussi m'envoyer des messages. Je ne suis pas une experte dans ce thème, dans le thème de violence envers les femmes et aussi envers les hommes, mais
je peux quand même être là en tant que femme et en tant qu'amie. Alors, mon nom c'est Alexandra Villarreal-Abrego et puis à la prochaine. Bye bye.